entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs, nous sommes au 24e jour du mois d'octobre 2019. Le magazine Humura Burundi repose sur ses principales articulations. Les combats entre les forces de sécurité et le mouvement Red Tabara ont repris ce matin à Musigati et à Kayanza. 2 morts et 1 capturé sont signalés. Vous allez le suivre dans cette édition. Dans cette édition, vous entendrez également Reporters sans frontières et Human Rights Watch qui appellent à la libération des journalistes du groupe de presse Iwachu. Et les Burundais continuent de fuir vers la République démocratique du Congo. C'est également dans cette édition présentée par Emile Niwasumba, Fabrice Dimurukundo et M. Steve Niungeko assurent la mise en onde et la prise d'image. Le détail, c'est dans quelques instants. Un militaire et un policier auraient été tués dans des affrontements armés entre le mouvement Red Tabara et les forces burundaises. Un combattant du mouvement rebelle aurait été également capturé. Le détail avec Hermès Nibandetsi. Les affrontements de ce jeudi, tôt le matin, ont eu lieu sur la colline de Massalé, dans la zone de Mouyebe, en commune Musigati de la province Bubanza. Ce mercredi soir, des forces de l'ordre, en compagnie des joueurs des émois de la coulée, avaient poursuivi un des groupes du mouvement Red Tabara qui se rendait dans la forêt de la Kibira. Un habitant qui était près du lieu des affrontements de ce matin a confié à la RPA qu'un militaire et un policier auraient été tués. À côté de ces affrontements, en commune Musigati, d'autres affrontements entre les rebelles de Red Tabara et les forces de l'ordre ont eu lieu en commune Gahombo de la province Kayanza. Selon des sources militaires, un combattant du Red Tabara a été arrêté et conduit au chef-lieu de la province par les forces de l'ordre. Ces affrontements n'ont pas duré longtemps puisque les rebelles de Red Tabara se sont repliés dans la forêt de la Kibira. Et à propos de ces affrontements, la police assure que la sécurité est totale à Musigati. Dans une conférence de presse de ce matin, le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, a répondu à la question de savoir si la réunion de sécurité du gouverneur de Bubanza aurait été annulée à Musigati à cause de l'insécurité. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on préparait cette réunion, moi je n'étais pas là et je n'étais pas au courant. Peut-être que vous pouvez demander au préparateur de la dite réunion pourquoi elle n'a pas eu lieu. Parce que les raisons peuvent être multiples. Mais ce que je vous dis, c'est que la sécurité est bonne dans cette région. Le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza, a été repris en français par notre confrère innocent Valentin Singirangabo. Page sécurité toujours, le responsable des Imbonerakure sur la colline Buramata, commune Gihanga de la province Bubanza, a été tué par balle la nuit de ce mardi 22 octobre. Les informations en possession les informations que possède la RPA révèlent qu'il aurait été assassiné par le régime en place, accusé d'être de mèche avec les combattants du mouvement Red Tabara qui ont infiltré la localité. Emmanuel Niungeko nous retrace le parcours de cet Imbonerakure. Désiré Hakizimana, alias Vinobine, a intégré le mouvement armé Force nationale de libération FNL en sigle en 1994 dans la promotion baptisée Léopard. Selon les informations que la RPA détient de ses compagnons de lutte, Désiré Hakizimana, alias Vinobine, était un combattant redoutable du premier groupement qui a opéré surtout dans la réserve naturelle de la Rukoko ainsi que dans certaines communes de la province Bubanza, dont Gihanga et Musigati. Plus tard, Désiré Hakizimana fut blessé par balle sur la jambe, un impact qui ne l'a pas empêché de continuer sa lutte. Avant d'être démobilisé vers fin 2009, il s'est attribué un autre grade, passant du grade de colonel à celui de général. À ce moment, selon les sources de la RPA, il était à la tête des combattants du premier groupement cantonné à Bubanza en attente d'être démobilisé. Ses compagnons de lutte se souviennent de la haine qu'il manifestait envers les combattants détenus Tutsi. Les combattants Tutsi du premier groupement ont été tués et d'autres chassés avant sa démobilisation en 2009. Après sa démobilisation, il
il va intégrer le parti CNDD-FDD et pour prouver ses prouesses, il va montrer des crashs d'armes du mouvement FNR, notamment celle d'Ompichi en commune Musigati et celle de la forêt naturelle de la Kibira. Au début de l'année 2010, le surnommé Binobine faisait partie des Imbonerakure de confiance qui dénonçaient ses anciens compagnons. Parmi ces derniers qui n'ont pas intégré le parti CNDD-FDD, certains ont été tués et d'autres contraints à l'exil. En 2012, Desire Hakizimana, alias Binobine, faisait partie des Imbonerakure de confiance et a été envoyé en République démocratique du Congo à Kiriba Ondes pour suivre des entraînements paramilitaires. Mardi dernier, Desire Hakizimana, alias Binobine, a été criblé de 6 balles. Les informations fournies par certains Imbonerakure révèlent qu'il aurait été tué par d'autres Imbonerakure, l'accusant de complicité avec les rebelles de Red Tabara qui se sont infiltrés dans la Kibira le mardi même. Desire Hakizimana était responsable des Imbonerakure de la colline Buramata en commune Gihanga de la province Bubanza depuis 2011. Le jour de ces affrontements entre le mouvement rebelle Red Tabara et les forces de sécurité, il y a des journalistes d'Iwachu qui ont été arrêtés. Les autorités burundaises devraient libérer immédiatement et sans condition 4 journalistes et leurs chauffeurs arrêtés le 22 octobre alors qu'ils étaient en reportage à Bubanza pour le compte du journal Iwachu demande Human Rights Watch, des journalistes arrêtés alors qu'ils avaient informé l'administration locale de leur descente dans cette région pour couvrir ces affrontements. Dans une déclaration sortie ce mercredi, Human Rights Watch dit également être inquiète de constater que le gouvernement du Burundi continue sa répression envers les journalistes et ce, à quelques mois seulement de la tenue des élections. L'organisation Reporters sans frontières RSF indique également que l'arrestation des journalistes du journal Iwachu est arbitraire et injustifiée. La RSF demande aux autorités burundaises de les libérer sans délai. Écoutons plutôt Arnaud Froger, c'est le responsable de l'Afrique dans RSF. On trouve que ces arrestations sont complètement arbitraires et complètement injustifiées. En fait, ce sont 4 journalistes qui, eu égard aux affrontements qui se déroulaient ce jour-là et dont ils avaient entendu parler via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en ont parlé très très rapidement. Se sont rendus sur place pour aller vérifier ce qu'ils passaient, tout simplement, faire leur travail de journaliste, interroger les populations, et qui se sont fait arrêter, puisque visiblement le régime n'a pas envie que ces événements-là soient relayés dans la presse. Donc nous appelons évidemment à leur libération immédiate, nous appelons aussi à la restitution de leur matériel, puisque 2 de leurs téléphones ont été saisis par les forces de sécurité, et nous appelons surtout les autorités à les libérer et à ne pas les associer aux protagonistes de ces affrontements, puisque ces journalistes ne sont que les témoins d'une actualité qu'ils ont voulu couvrir. Nous continuons notre stratégie de condamnation et de dénonciation. Nous essayons d'apporter aussi une visibilité, je dirais, internationale à la forte dégradation de la liberté de la presse qu'a connu le Burundi depuis 2015, puisqu'on parlait de l'arrestation à l'instant de ces journalistes, mais il y a évidemment bien d'autres événements. Il y a le verrouillage du paysage médiatique qui est en cours avec les suspensions de la BBC et de l'IOL, la BBC qui a d'ailleurs décidé de fermer son bureau à Bujumbura, donc il y a une couverture qui est moindre. Il y a des médias indépendants qui sont encore extrêmement sous pression, c'est le cas d'Iwachu, c'est le cas des SOS Médias Burundi, c'est le cas d'un certain nombre de journalistes également qui tentent de faire correctement leur travail, et c'est très difficile, et c'est d'autant plus inquiétant que nous sommes dans une perspective préélectorale, puisque comme vous le savez, les élections doivent se tenir en mai l'année prochaine, et ces élections ne pourront bien se dérouler, ne pourront être crédibles et transparentes que si les journalistes sont à même de faire leur travail correctement, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Arnaud Froger, c'est le responsable de l'Afrique dans l'organisation Reporters sans frontières. Et du côté de la police burundaise, elle affirme être en train de mener des enquêtes en toute discrétion sur ces journalistes. Dans une conférence de presse de ce matin, Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police, a fait savoir que si jamais ces journalistes étaient inculpés, ils seront transférés au parquet et qu'au cas contraire, ils seront relâchés.
Et pour le cas de vos collègues journalistes des journaux Iwachu, ils sont à Bubanza, au commissariat provincial de Bubanza. Des enquêtes sont être amenées sur eux. Et vous savez très bien que de telles enquêtes, en matière d'enquête préliminaire et judiciaire, ce sont des enquêtes qui se font discrètement. Et attendons alors la fin des enquêtes. Et au moment voulu, si jamais les faits qui les sont reprochés ne seront pas prouvés, ils seront relâchés et au cas contraire, ils seront transmis aux instances habilitées, au ministère public et à la justice. À Bubanza, comme partout dans le pays, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Diabanyagihugu. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également retrouver le magazine sur d'autres plateformes comme le Twitter, SoundCloud et YouTube. Tout de suite, nous parlons politique. Humura Burundi. Finalement, la réunion des politiciens prévue à Ouganda ne concerne que des membres du Sénared Giriteka. C'est ce que nous ont révélé certains membres de l'opposition interne qui disent ne pas être concernés par la dite réunion. Visiblement, les cadres du Sénared ne veulent pas s'y exprimer malgré nos multiples tentatives. Le point avec Inès Gakiza. Comme diffusé dans nos éditions de ce mercredi, certains politiciens prévoient se rencontrer en Ouganda. Les informations recueillies auprès des politiciens membres de l'opposition interne précisent que la rencontre ne concerne que des membres du Sénared de Giriteka, ceux en exil et l'équipe du Burundi. Selon toujours nos sources, la réunion se tiendra ce vendredi et samedi. Et un des points à l'ordre du jour, les conclusions des entretiens entre la délégation du Sénared qui était dernièrement au Burundi et le gouvernement Nkurunziza. La RPA a contacté les dirigeants du Sénared de Giriteka, que ce soit Dr Jean Minani, le président du Sénared, que ce soit Onésime Nduwimana, le porte-parole, ils ont tous nié que la rencontre est prévue. Anissé Nyonghuru, secrétaire général du Sénared, qui était dernièrement au Burundi, nous a dit être en voyage et nous a donné rendez-vous ce vendredi, une fois à destination. Mames Bansubiyeko, autre cadre du Sénared de Giriteka, qui revient du Burundi, lui nous a répondu ne rien en savoir. Du côté du Burundi, l'un des invités, Bonaventure Gassoutois, nous a donné également rendez-vous ce vendredi. Toutefois, notre source de l'opposition interne nous a révélé que l'équipe de Bujumbura quittera le pays ce vendredi après-midi à destination de l'Ouganda pour participer à la dite réunion. Poursuivons la page politique et l'intolérance politique fait toujours parler d'elle dans plusieurs localités du pays. Ce mercredi, en commune Kiremba de la province Ngozi, 5 membres du parti CNL ont été passés à tabac par des Imbonerakure. Ces membres du Congrès national pour la liberté apprêtaient leur permanence en phase d'inauguration. Grièvement blessé, l'un d'entre eux est alité au centre de santé de Nyamarobe. Poursuivons cette édition par la page Société, grogne de certains sinistrés de la commune Marangara, province Ngozi, qui déplorent le clientélisme observé dans la distribution des vivres aux nécessiteux de cette localité. Ces derniers affirment que ce ne sont pas les plus nécessiteux qui ont été mis sur les listes des bénéficiaires de ce don du PAM. Les détails avec Rachel Kagissi. Ces vivres qui ont été donnés par le PAM aux sinistrés de la commune Marangara étaient composés de haricots, de graines de maïs, du sel et de l'huile. La distribution de ces vivres était supervisée par le ministère des Affaires sociales, représenté par le Centre de développement familial et communautaire d'Ongozi, CDFC en sigle, ainsi que les administratifs dans cette commune. Certains sinistrés indiquent qu'ils n'ont pas bénéficié de cette aide alors qu'ils étaient sur la liste des bénéficiaires. Il y a des personnes qui étaient déjà inscrites sur les listes, mais qui sont rentrées les mains bretouilles parce que leurs noms ont été retirés des listes. Il y a des personnes qui ont bénéficié de l'aide alors qu'elles ne figuraient pas sur les listes, notamment
Un certain Imbonerakure se nommait Boutis de la colline Nyanza est rentré avec 5 bidons d'huile. Il vendait un bidon d'huile à 15 000 francs. C'est vraiment regrettable. Sur les 13 collines de la zone Marangara, ce témoin révèle que peu de sinistrés ont bénéficié de ces vivres, vu le nombre de ceux qui étaient inscrits sur la liste des bénéficiaires. 13 collines étaient ciblées pour recevoir de cette aide. Sur chaque colline, il était prévu que moyennement 45 familles allaient bénéficier de cette aide, c'est-à-dire 585 familles au total. Mais c'est autour de 300 familles seulement qui ont été servies, les autres n'ont rien eu. Cette aide du PAM a été distribuée de manière injuste selon toujours ce citoyen. Ce sont les chefs de colline qui étaient chargés de distribuer cette aide en compagnie des responsables du parti CNDD-FDD au niveau collinaire et certains Imbonerakure. Ce sont eux qui ont donc bénéficié de cette aide. Ce qui est déplorable, c'est que les indigents sont rentrés les mains vides. À propos des grognes de ces citoyens, nous n'avons pas pu joindre Charles Ndiwa Kubgayo, représentant du Centre du développement familial et communautaire Ngozi, pour nous donner des éclaircissements. Quant à Emmanuel Nachosanze, administrateur de la commune Marangara, il n'a pas décroché son téléphone. Restons en Ngozi où la recrudescence du phénomène d'insalubrité est observée dans la prison de cette province. La situation s'est empirée au cours du mois en cours avec le bouchage des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Le directeur de cette prison explique que les 10 tuyaux serviraient aussi à l'approvisionnement des boissons alcoolisées. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Au début de cette année 2019, des mesures de coupure de l'eau, 16 heures par jour, ont été instaurées à la prison centrale d'Ngozi. Au cours de ce mois d'octobre, selon les informations en provenance des détenus, le directeur de cette prison, Ngomanziza Alfred Frank, a empiré la situation en bouchant les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, avançant comme motif que les 10 tuyaux serviraient aussi à l'approvisionnement des boissons alcoolisées. Les mêmes détenus précisent que ce directeur ne se soucie pas de la vie des 1500 prisonniers concentrés dans un espace d'environ 2 hectares. Chaque fois qu'il pleut, les prisonniers assistent impuissamment à des inondations à l'intérieur de la prison. Ils indiquent que le problème a été signalé même lors d'une réunion tenue mercredi le 16 octobre par le directeur, mais ce dernier manifeste une attitude responsable et sadique dans ses réponses. Il précise que la situation en cours a entraîné l'accumulation progressive des eaux dans la cour intérieure de la prison, ce qui risque de causer l'effondrement de la clôture et des bâtiments, sans oublier les probables accidents à l'endroit des prisonniers. Des débordements sont aussi signalés dans les toilettes et dans les dortoirs des prisonniers. Cela aura comme impact les maladies liées au manque d'hygiène. Les prisonniers interpellent la Direction générale des affaires pénitentiaires ainsi que d'autres organismes d'appui, notamment le CICR, à prendre en main cette question avant tout dégât corollaire. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous entamons la page réfugiés. Humura Burundi. Un mouvement de réfugiés burundais qui fuient leur pays s'observe depuis le début de ce mois d'octobre. En moins de 10 jours, à peu près 1000 Burundais ont été accueillis dans 2 camps de transit situés en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Marie-Ange Irakodzi. Cet afflux massif de réfugiés burundais en République démocratique du Congo a commencé à se manifester dès le début de ce mois d'octobre. La plupart d'entre eux, selon nos sources, proviennent des provinces Bujumbura, Bubanza et Chibitoki. Mais, d'après nos sources, le gros des réfugiés ont fui à partir du 15 courant. Le camp de transit de Kavimvira a une capacité d'accueil de 600 personnes. Dès le début de ce mois, a déjà reçu plus de 1200 personnes. Quant au camp de transit Sangé, qui a une capacité d'accueil de 300 personnes, enregistré un effectif de plus de 500 personnes. C'est au moment où, dans le camp de transit de Kavimvira, il y avait un effectif de plus de 500 personnes, selon toujours
les informations retenues au camp de transit Sangé. Dans ces 2 semaines, il s'y est ajouté un effectif de 250 personnes. Pour le moment, les responsables de ces camps de transit indiquent que ces 2 camps de transit sont saturés, alors qu'il y a toujours un mouvement de demandeurs d'asile en RDC qui est en cours. La situation humanitaire est désastreuse dans ces 2 camps de transit. Ces réfugiés sont tous hébergés dans 2 camps de transit, à savoir celui de Kavimvira et celui de Sangé. Les informations en possession de la RPA font savoir que, en l'espace d'un peu plus d'une semaine, plus de 600 Burundais demandeurs d'asile ont été accueillis au camp de Kavimvira, un camp qui totalise aujourd'hui un effectif de 1200, le double de sa capacité d'accueil qui est de 600 personnes. Quant au camp de transit de Sangé, l'effectif des réfugiés a augmenté de 250, ramenant en plus de 500 personnes le nombre de réfugiés y enregistrés, alors que sa capacité est de seulement 300 personnes. Pour le moment, les 2 camps de transit sont débordés alors que les réfugiés ne cessent d'arriver en grand nombre et régulièrement. Côté demandeurs d'asile, ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, surtout en ce qui est des vivres, vu que depuis leur arrivée, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Quittons la RDC pour nous rendre en Tanzanie pour clôturer cette édition. En Tanzanie, il y a eu arrestation ce mercredi d'un couple de réfugiés burundais du camp d'Onduta, incarcérés au cachot de la police se trouvant dans les enceintes du dit camp. Le motif de leur détention reste inconnu. Entre-temps, les arrestations dans ce camp de réfugiés burundais se poursuivent. Vicky Chris, Ninheretse. Tite Nyabenda et Scolastique Nina Hadwe, tels sont les noms du couple arrêté ce mercredi matin. Ils habitent le village 20 au numéro 19 dans la zone 13. Selon notre source Nduta, avant de mettre la main sur le mari, la police tanzanienne, aidée par les agents de l'ordre communément appelés Sungu, a d'abord torturé sa femme pour que leur révèle le lieu où se cacherait son époux. La femme a passé plusieurs jours au poste de police. Tout son temps, elle était sous torture. Elle a par après été acheminée ce mercredi au cachot de la police situé dans les enceintes du camp. Ils ont procédé de la sorte pour forcer son mari à sortir de sa cachette. Finalement, les Sungu ont pu l'arrêter dans l'après-midi. Donc, et la femme et le mari, ils sont tous aujourd'hui en détention. Peu de temps après, poursuit notre source, 14 autres réfugiés furent arrêtés et conduits au cachot de la police situé à l'intérieur du camp. Ils y passeront toute la nuit pour finalement d'être relâchés ce jeudi matin. Inquiets, les Burundais réfugiés au camp d'Onduta demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de renforcer leur sécurité, surtout après la disparition de 5 réfugiés du même camp enlevés la semaine dernière par des gens en tenue policière de la Tanzanie et portés disparus depuis. Contacté à propos, Martin Otieno, commandant de la police de Kigoma, une localité située au camp d'Onduta, nous a signifié qu'il n'a jamais entendu parler de ces arrestations. Je ne suis pas au courant de ça. Pourtant, vous nous aviez promis de faire des enquêtes. Je te répète que je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que vous avez pu échanger avec vos collègues du camp d'Onduta? J'ai mené des enquêtes, mais je n'ai rien trouvé jusqu'à présent. Nous avons également essayé de joindre le responsable du HCR en Tanzanie, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Voilà, c'est par ce reportage de Vicky Chris et Ninheretse que nous clôturons le magazine Humura Burundi du 24 octobre 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MSTV Niungeko pour leur collaboration technique. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Emile Nibasumba. Bonne soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.